Chers amis, avec 2 semaines de retard, voici la vidéo PEPS tant attendue sur la suite de Spécialville, les numéros 32 à 34. Donc j'espère bien que pendant ces 2 semaines, vous aurez eu le temps de lire et de relire les numéros 32 à 34 et j'espère que je ne vous apprendrai rien aujourd'hui de nouveau. Alors tout de même quelques petites choses sur ces 3 numéros. Benoît XVI aborde la deuxième partie de son encyclique. Il va décrire 3 lieux d'apprentissage de l'espérance. Tout d'abord la prière, donc ces fameux 3 numéros 32 à 34. Ensuite la souffrance et le jugement. Et donc tout d'abord des considérations donc, sur la prière, que je vais résumer en 3 points tout simplement. Tout d'abord, la prière me fait découvrir que je ne suis pas seul. Ensuite, la prière élargit le désir. Et enfin, la prière me fait éprouver le soutien de l'Église. Benoît XVI décrit ceci, que la prière me fait découvrir que je ne suis pas seul. Il a cette phrase toute simple mais très belle: « Si personne ne m'écoute plus, Dieu m'écoute encore ». La prière, effectivement, c'est, on pourrait dire, tout ce qui me reste dans les moments où tout paraît désespéré, où j'ai l'impression que tout le monde m'abandonne. Eh bien, il y en a un qui ne m'abandonne pas, il y en a un qui m'écoute encore, c'est Dieu. Celui qui prie, dit Benoît XVI, n'est jamais totalement seul. Deuxième point, la prière élargit le désir. Benoît XVI cite un mot de Saint Augustin. Saint Augustin qui dit ceci: « Suppose que Dieu veut te remplir de miel. Si tu es rempli de vinaigre, où mettras-tu ce miel ?» Benoît XVI dit que la prière permet de mieux désirer, permet de désirer davantage, permet de désirer vraiment, permet d'espérer en quelque sorte vraiment. Dans la prière, nous faisons cette expérience que parfois nous prions pour des choses qui, si j'ose dire, n'en valent pas la peine. En tout cas, nous formulons parfois des prières qui sont bien imparfaites. Or, la prière est vraiment le lieu de cette purification de la demande et donc la purification de l'espérance. En priant, l'homme apprend ce qu'il peut vraiment demander à Dieu, ce qu'il peut vraiment espérer. Je pense qu'il y a dans ce numéro un écho à l'une des 3 questions de Kant dans la critique de la raison pure. Kant qui pose cette très belle question: que m'est-il permis d'espérer? Eh bien, on sent que Benoît XVI prolonge cette question et dans la prière, justement, nous pouvons mieux comprendre ce que nous pouvons espérer et nous pouvons apprendre à mieux espérer, si j'ose dire. Enfin, le 3e point, la prière nous fait éprouver le soutien de l'Église. Benoît XVI disait au numéro 32 que la prière m'a fait découvrir que je ne suis pas seul, que Dieu m'écoute encore. Mais dans la prière, nous faisons l'expérience que l'Église est là aussi. Tout simplement parce que quand nous prions avec nos propres mots, mais nous prions aussi avec les mots de l'Église, en particulier ces prières que nous connaissons tous, et notamment la prière de Je vous salue Marie, qui est vraiment la prière euh, toute simple en fait que nous pouvons faire, et qui nous raccroche non seulement à ce que nous avons reçu, à, je ne sais pas moi, nos parents, nos éducateurs dans la foi qui nous ont transmis cette prière, mais aussi tout simplement à l'Église qui prie avec ces mots, qui nous a transmis ces mots. Donc prier, c'est prier avec les mots de l'Église, aussi les prières de la liturgie, et donc prier me fait éprouver ce soutien de l'Église dans la communion des saints, et me fait souvenir que quand je prie, je ne suis pas seul, effectivement Dieu est là, mais l'Église aussi est là, est avec moi. Alors à partir de ces 3 petits points tout simples, 3 questions que je vous propose. Tout d'abord, ai-je déjà eu dans la prière la certitude que Dieu était là? Quelles expériences de prière m'ont fait éprouver cette présence? Deuxième question, m'est-il déjà arrivé, alors que je priais, de comprendre que je devais mieux prier? M'est-il déjà arrivé dans la prière de petit à petit réussir à demander quelque chose de plus grand? Et enfin, dernière question, ai-je déjà éprouvé le soutien de l'Église dans la prière? Eh bien, je vous souhaite de bien méditer sur ces questions.